Bonsoir. Prenez une grande inspiration et soufflez lentement, comme on souffle sur une tisane trop chaude. Ce soir, je vous raconte un conte que les grands-mères racontaient déjà à vos grands-mères, le conte des fées, où chaque parole devient trésor. Il était une fois une veuve qui avait 2 filles. L'aînée lui ressemblait de caractère, un peu fière, un peu brusque, toujours pressée. La cadette, elle, tenait de son père, douce, honnête et d'une grande gentillesse. Et comme il arrive parfois, la mère préférait l'aînée, qui lui ressemblait, et laissait à la cadette toutes les corvées de la maison. 2 fois par jour, la cadette devait aller puiser de l'eau à la fontaine, à une bonne demi-lieue du logis, et en rapporter une grande cruche pleine. C'était un long chemin, mais elle avait appris à l'aimer. Elle connaissait chaque arbre de la route, chaque pierre moussue, et le merle qui chantait toujours sur la même branche du vieux chêne. Un jour qu'elle était à la fontaine, une pauvre vieille femme s'approcha d'elle, appuyée sur un bâton. « Ma bonne enfant, » demanda la vieille d'une voix fatiguée, « aurais-tu la gentillesse de me donner à boire ?»« Mais bien sûr, ma bonne mère, » répondit la jeune fille. Et rinçant aussitôt sa cruche, elle puisa l'eau à l'endroit le plus clair de la fontaine, et la lui présenta en soutenant la cruche, pour que la vieille dame puisse boire plus commodément, sans se fatiguer les bras. Quand la vieille eut bu, elle releva la tête, et son regard, soudain, était étrangement jeune et lumineux. Car c'était une fée, qui avait pris l'apparence d'une pauvre vieille pour éprouver le cœur de la jeune fille. « Tu es si douce et si honnête, » dit la fée, « que je vais te faire un don. À chaque parole que tu prononceras, il te sortira de la bouche une fleur ou une pierre précieuse. » Et la fée disparut, comme une brume au soleil. Quand la jeune fille rentra à la maison, sa mère la gronda d'avoir tardé. « Pardonnez-moi, ma mère, » répondit-elle doucement, et en parlant, 2 roses, 2 perles et 2 gros diamants tombèrent de ses lèvres, roulant doucement sur le sol de la cuisine. « Que vois-je là ?» s'écria la mère, ébahie, en ramassant les perles. « Mais parle encore, ma fille. Raconte-moi tout. » La cadette raconta simplement son histoire, et pendant qu'elle parlait, ce fut une pluie douce de violettes, de saphirs et de perles fines. « Il faut que j'y envoie ta sœur, » dit la mère. « Fanchon, regarde ce qui sort de la bouche de ta sœur quand elle parle. Ne serais-tu pas bien aise d'avoir le même don ? Tu n'as qu'à aller puiser de l'eau à la fontaine, et quand une pauvre femme t'en demandera, lui en donner bien honnêtement. »« Aller à la fontaine, moi ? Avec la grosse cruche ?» ronchonna l'aînée, qui n'aimait pas marcher. Mais l'envie des diamants fut la plus forte. Elle prit en traînant les pieds le plus joli flacon d'argent de la maison, et partit en soupirant tout le long du chemin. À peine arrivée à la fontaine, elle vit sortir du bois une dame magnifiquement vêtue, qui lui demanda courtoisement à boire. C'était la même fée, bien sûr, mais qui avait pris cette fois l'air d'une princesse, pour voir jusqu'où irait la mauvaise humeur de cette demoiselle. « Je ne suis pas venue ici pour servir tout le monde, » répondit l'aînée sans réfléchir, d'un ton brusque. « Buvez à même la fontaine, si vous avez soif. »« Vous n'êtes guère aimable, » dit la fée, sans se fâcher, avec un petit air de regret. « Eh bien, puisque le cœur vous parle ainsi, je vous fais ce don, à chaque parole que vous direz, il vous sortira de la bouche une couleuvre ou un crapaud. » Et quand l'aîné rentra et ouvrit la bouche pour se plaindre, plouf, 2 petits crapauds et une couleuvre verte sautèrent sur le carrelage, fort surpris eux-mêmes d'être là, et filèrent se cacher au jardin. Vous imaginez la maison, les jours suivants. L'aîné n'osait plus dire un mot, et la maison devint étrangement silencieuse. La cadette, que sa mère regardait maintenant d'un tout autre œil, préférait pourtant se promener au grand air et parler aux oiseaux, qui appréciaient beaucoup ses conversations en fleurs. Un jour qu'elle chantait près de la fontaine, le fils du roi, qui revenait de la chasse, l'entendit et s'arrêta. Il lui demanda son chemin. Elle le lui indiqua gentiment, et vous devinez ce qui accompagna ses paroles, un petit ruisseau de roses et de perles. Le prince, émerveillé, mais bien plus par sa douceur que par les diamants, précise le conte, demanda à la connaître. Ils parlèrent longtemps, assis au bord de la fontaine, et quelque temps après, il l'épousa. Quant à l'aînée, la fée, qui n'était pas cruelle, repassa un jour par la maison. Elle trouva la demoiselle bien changée. À force de se taire, elle avait appris à écouter, et à force d'écouter, elle était devenue plus douce. « Voilà qui est mieux, » dit la fée en souriant. Et elle leva le sort, ne laissant qu'une règle. Chaque parole dure redeviendrait crapaud. On dit que l'aînée ne prononça plus jamais un mot méchant, et qu'elle finit par se marier, elle aussi, avec un brave meunier qui la trouvait charmante. Car c'est là tout le secret de ce conte, nos paroles sont des graines. Les douces deviennent des fleurs, et il ne tient qu'à nous de fleurir la maison. Voilà, l'histoire est finie. Avant de dormir,
Pensez à une parole douce qu'on vous a dite un jour, gardez-la près de vous, comme une perle sous l'oreiller. Respirer's comment. Bonne nuit, et à demain soir. Et avant de fermer tout à fait les yeux, si vous aimez ces histoires du soir, pensez à vous abonner, tout doucement, sans vous relever. C'est le meilleur moyen de retrouver la prochaine histoire, très bientôt. Merci d'être là, et dormez bien.